Bonjour à toutes et à tous, c'est Sam. Donc je reviens vers vous pour une petite vidéo sur un procédé qui est assez sympa, pareil. Alors on n'est pas en impression 3D, mais c'est quelque chose qui se rapproche, ça s'appelle la stratoconception. C'est le principe de diviser un volume en X strates, donc d'épaisseur de votre choix. Plus les épaisseurs sont fines, plus vous obtenez du détail et de la définition, et vice versa. Donc pour ce faire, je vais faire une forme sous CKD avec quelque chose d'assez simple. Dark blue and you've been steady all this time. You've been acting so apathetic, but damn, Okay. Donc j'ai mon volume et en fin de compte ça, au lieu de le faire à 100% strato, ce que je voudrais faire, c'est pouvoir faire un effet sur un mur. Alors je vais simuler un mur avec un cube. Et je veux que cette forme sorte du mur. Voilà, admettons. Voilà, cette partie-là, je veux que ça soit ça qui sorte du mur. Donc là, j'ai fait la première étape, c'est-à-dire que j'ai créé le volume que je voulais faire. J'ai fait une petite présentation pour voir à quoi ça ressemble. Maintenant, on va le découper. Donc je parlais de découpe. Pour voir exactement à quoi ça va ressembler, je vais juste vous faire une petite démo. Donc ici vous avez votre mur, on imagine le mur avec la forme qui doit en sortir. Alors je me suis préparé un petit fichier à côté. Ce que je souhaite faire, c'est donc slicer, couper en tranches ma forme. Alors ce que je vais utiliser, je vais faire une opération booléenne. Alors une simple, et parce que j'ai pas la configuration PC qui va suivre. Donc ici je prends en l'occurrence un cube que j'ai transformé en planchette. Cette planchette avec une opération booléenne va devenir un vide. Donc je la clone, donc voilà ce que ça représente. Et je vais lui dire maintenant, grâce avec les opérations booléennes, en booléen je vais faire tout simplement cette forme moins toutes ces strates. Donc voilà ce qu'on obtient. Alors c'est très très simplifié, tout simplement parce qu'il suffit que j'augmente un tout petit peu, ou je diminue pardon, l'espacement. Si je diminue l'espacement, voyons voir ce qu'il me fait. Hop, voilà, ça y est. J'arrive à un stade où j'ai plus assez de mémoire et le PC va ramer. Mais vous l'avez compris, plus vous allez diminuer donc l'épaisseur des strates que vous allez après créer, plus vous allez obtenir une forme sympa et surtout du détail sur cette forme. Donc faute de moyens, je ne peux pas vous faire une présentation 3D avec par exemple 60 strates parce que le PC ne saurait pas le calculer. Alors je suis parti sur une autre méthode. Donc ici je fais une opération booléenne, j'enlève de cette forme la partie du mur, parce qu'en fin de compte voilà ce qu'on va on va créer en réel, c'est ça, mais coupé en plusieurs morceaux. Alors ce que je vais faire, j'ai utilisé, je me suis fait un découpeur, c'est-à-dire que j'ai pris deux cubes que j'ai espacés de 3 mm entre chaque cube. 3 mm ça va correspondre à l'épaisseur du contreplaqué que je vais utiliser pour faire ça en réel après. Ça c'est la première des choses. Et ce système là, je l'ai mis tout simplement dans un nouveau booléen, donc qui me permet, alors je vais vous mettre ça sur deux vues, que vous voyez bien la différence, le pourquoi du comment. On va se croire un peu à l'hôpital, hein, mais c'est le principe du scanner. Alors
à gauche, j'ai ma vue en perspective. Et à droite, je vous mets la vue de dessus. Je vais essayer de la cadrer correctement. Donc voilà, au fur et à mesure que je vais descendre, on va rencontrer donc justement notre élément qu'on veut reproduire en strato. Et voilà, donc au fur et à mesure que je vais descendre, on a X formes qui apparaissent. Donc je l'avais monté en petite animation, donc ça va assez vite. Si je fais des pauses à chaque coup, hop, je vais image par image, voilà. Je reprends depuis le début. Donc le but après, ça va être tout simplement de se sortir un fichier image qui correspond à chaque montée de notre appareil là, qui était installé. Et ça, ça me donnera tout simplement un gabarit de découpe. Alors, il y a le plus simple pour faire ça, assez rapidement, ce que j'ai fait. Dans les paramètres enregistrement, je vais me mettre en pointif. Je me mets bien en réglage vidéo, c'est-à-dire en vidéo, je vais choisir toutes les images. Et je me mets en pointif pour justement avoir une photo par frame. Donc là c'est OK. Et une fois que j'ai fait ça, je peux lancer mon rendu. Donc je lance le rendu. Donc j'avais en Y j'avais 17 cm de hauteur. Donc j'ai fait à peu près de 17 à 18 passes. Donc ça va me faire à peu près un espacement à peu près de 1 cm entre chaque strate. Donc voilà, j'ai fini. On se retrouve après pour l'assemblage avant de faire la découpe sur une scie à chantourner de la partie strate. Alors on se retrouve sur GIMP. J'ai ouvert toutes les images, je crois que j'en avais 19. Donc je ne pouvais pas les ouvrir en pointif sur GIMP. J'ai utilisé un soft que j'utilise assez souvent qui s'appelle Format Factory, qui est très bien, qui fait la conversion dans pas mal de choses, vidéo, audio, images. Je les ai convertis en PNG, je les ai toutes ouvertes sous GIMP avec une image par calque. J'ai fait un recadrage à chaque coup juste des parties qui m'intéressaient pour pouvoir en fin de compte optimiser et mettre tout ça sur une feuille. Alors par contre j'ai perdu les proportions, les échelles, je suis plus bon. Bon, c'est pas grave pour l'instant, il faudra que je fasse attention le prochain coup. Mais voilà, maintenant je vais pouvoir faire une impression sur un A4 et aller préparer ça pour faire sur ma découpe sous ma scie à chantourner. Patient and I've been worthy. I'll let you bring me down. You're my sunset, my master. Comme vous le constatez, le résultat n'est pas probant. La taille des images étant réduite, j'ai eu beaucoup de difficultés à faire une découpe à peu près propre. Et vu que la pièce à remonter est encore plus petite que prévu, j'ai pas pu respecter les espacements qui devaient être faits. De plus, j'avais pas de guide, j'ai tout fait ça, comment dire, à la mano, à l'œil. En tout cas, j'espère que vous avez compris ce procédé qui se rapproche de la stratoconception. J'espère que ce genre de vidéo de cyberbricolage vous plaise et puis je vous dis à bientôt.